Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue sur le Guillotine Podcast. L'invité du jour est un combattant MMA fraîchement débarqué au UFC dans la catégorie des Bantamweight. Depuis Belleuil, Québec, jusqu'à Las Vegas, Nevada, de Matt Prince, Louis Jourdain. Louis, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Excellent, excellent. Alors, avant de parler de ta récente actualité, j'aimerais revenir un petit peu quelques années en arrière. Tu as enchaîné les combats MMA en amateur entre 2013-2014, tu passes pro en 2016, tu atterris finalement chez TKO, organisation évidemment incontournable pour les Ouais. talents québécois et canadiens, puis tu switches en boxe anglaise. Est-ce que tu Ouais. peux me parler un petit peu de ce passage de ta carrière de combattant? En fait, le but d'aller en boxe professionnelle, c'était continuer à faire des sous, mais aussi c'est parce que moi, j'ai eu beaucoup de blessures aux genoux. J'ai eu des dislocations de la rotule. Ça faisait en sorte que je pouvais plus faire de lutte, je pouvais plus faire de jiu-jitsu. Fait que là, je voulais continuer à me battre, prendre de l'expérience et rester actif. Donc, on a décidé d'aller en boxe professionnelle. Mais ça a été super bénéfique pour moi parce que pendant 2-3 ans, j'ai vraiment focus sur la boxe. Je crois que ça s'est vu dans mes derniers combats aussi, un petit peu plus le dernier. Mais c'est vraiment pour ça. C'était pour continuer d'être actif, continuer de faire des sous et parce que je pouvais plus faire du jiu-jitsu et de la lutte. Donc justement, le fait que derrière, tu repasses en MMA chez Unified, d'ailleurs, qui est une organisation ontarienne excellente aussi, puis chez Samouraï MMA, c'est le fait que tu sois mieux en santé par rapport à tes problèmes de genoux qui a fait que tu puisses revenir en MMA? Ou alors est-ce que c'est le MMA, ça a toujours été ton sport de prédilection et ton MMA, amour? ça a toujours été mon sport. J'aime donner des kicks au visage, j'aime faire des takedowns, j'aime mixer le tout. J'aurais pu continuer à aller loin en boxe, mais j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur pour la MMA. Et comme tu dis, je suis revenu à Unified, mais c'était vraiment dommage que quand ça s'est arrivé, il y a eu mes blessures aux genoux, ensuite il y a eu la COVID. Ça a fait en sorte que TKO n'était plus, mais c'était vraiment la plus belle organisation au Canada. J'ai été dans beaucoup de shows UFC et pour vrai, TKO, c'était le UFC. C'était le UFC canadien. C'était tellement du haut niveau. C'était des beaux shows. Donc ça m'a vraiment brisé le cœur quand TKO est parti, quand moi je revenais. Mais j'ai pu combattre dans des belles organisations. On a une belle organisation ici au Québec avec Samouraï. Unified aussi est une belle organisation. Mais j'avais vraiment TKO sur le cœur. Ça m'a rentré dedans quand ils sont disparus. Je pense que tous les fans québécois seront un petit peu de ton avis à ce niveau-là. Ouais. Je parle de ton parcours atypique. Et donc, on est un petit peu obligé de revenir sur 2024, qui a été une année très compliquée pour toi. Après 2 victoires back-to-back pour ton retour en MMA, tu devais offrir une super opportunité le 19 janvier à Toronto face à Tony Laramie Ouais. pour une ceinture flyweight chez Unified MMA. Mais tu te blesses gravement au genou. Tu seras Ouais. éloigné des maths pendant près d'un an. Comment on reste motivé et sain mentalement dans une si longue période d'inactivité quand on est un athlète professionnel? Je crois que si on serait sain mentalement, on ferait pas ce sport-là. Donc ça, on peut le rayer tout de suite. Euh, je crois que ce qui m'a aussi aidé, c'est d'être proche de mon frère et de le voir évoluer, de le voir combattre, de le voir faire des sous, voir que moi aussi je serais capable. Charles, il est extrêmement talentueux, mais puisque c'est mon frère, j'ai fait beaucoup d'entraînement avec lui. Je me suis dit que s'il était capable, j'étais capable aussi. Mais c'est sûr que dans la vie, il y a des bad luck, comme on appelle. Mais j'ai juste continué de pousser. Je crois que c'est ça dans la vie. Que tu sois pas le plus talentueux, que tu sois pas, c'est ça, que tu sois pas le meilleur, le but c'est juste de jamais abandonner et de continuer de travailler fort. Même quand j'étais blessé au genou, j'avais une grosse attelle au genou, j'étais même pas capable de marcher, mais j'étais déjà en train de faire des exercices comme le skieur. J'étais debout, je tirais, c'est juste de continuer. Mais c'est, oui, je dis que on n'est pas très sain d'esprit, mais aussi c'est ça qui nous garde sain d'esprit, c'est l'entraînement, parce que ça fait du bien, ça fait dépenser de l'énergie. Donc j'ai juste continué de m'entraîner. Ensuite, j'ai eu l'opportunité à Samouraï MMA. J'ai gagné devant les matchmakers du UFC. Ensuite, je me suis fait offrir le combat à Contender et ça a juste découlé comme ça. Ça a bien été, donc on est rendu là. Ben justement, j'allais en parler. Fast forward au 9 mai 2025, Samouraï MMA 14, Gare Windsor de Montréal, veille de UFC 315. Ouais. Tous les matchmakers du UFC sont là et puis tu affrontes un adversaire qui est compliqué, hein. Moi, j'étais sur Il place et était. puis il était compliqué. Ouais. Vraiment, il était venu pour foutre le bordel.
Ouais, Danilo Adriani, combattant brésilien expérimenté, il est passé chez Jungle Fight et LFA, des bonnes organisations, et il rentre vraiment sur le canevas couteau dans les dents contre toi. Il parvient à ouais. te mettre sur des positions défensives à certains moments dans le combat, mais toi, tu nous montres un état d'esprit de guerrier incroyable pour finir par remporter le combat avec un finish. Quelles sont les émotions justement après cette année difficile? Quelles sont les émotions qui passent à travers toi? J'ai vu que ton frère était extrêmement content pour toi, tout le monde l'a Ouais. vu. Toi aussi, j'imagine, mais après toute cette galère-là, c'est quoi les émotions qui viennent dans ta tête? Mais c'est le meilleur feeling au monde parce que quand quelque chose est facile, t'es content. Mais quand tu passes à travers de l'adversité, c'est là que ça devient encore plus quelque chose c'est quelque chose de grand que j'ai accompli pour moi-même. Parce que comme tu dis, à travers toute l'adversité, tout ce que j'ai vécu, les blessures, et honnêtement, c'était un très bon adversaire que j'avais. Ouais, Il était très compliqué, comme tu dis. Un gaucher, il avait une belle distance. Lui, il voulait pas lancer un punch. Il lançait des punches, mais toujours pour m'amener à terre, donc ouais. il fallait que je fasse attention. Et j'ai trouvé ça plate un petit peu, parce que oui, j'ai donné un show avec le finish, mais c'était pas le combat le plus intéressant parce que il essayait juste de m'amener à terre. Il voulait juste me contrôler au sol. Donc moi, j'aime ça, donner des guerres, j'aime ça, des guerres techniques aussi, parce que j'ai pas envie d'être quelqu'un on appelle ça un 50-50 fighter, qui fait juste des guerres pour entertain, un peu comme Michael Chandler. J'ai pas envie d'être ça. J'ai envie de dominer, mais j'ai envie de faire des combats intéressants parce qu'à la fin de la journée, c'est les fans qui payent pour regarder ça. Donc j'ai trouvé le combat un petit peu boring, mais au moins j'ai pu livrer la marchandise au finish. Donc ça donne un bon show. Ok, c'est bizarre que tu le ressentes comme ça. Le revirement de situation Mais donnait c'est beaucoup ça. d'émotions, je pense, aux fans Ça, au c'est public. quelque chose qui donne un bon show, des revirements de situation. Quand quelqu'un perd le combat et ensuite revient, c'est ça qui donne des émotions aux fans. Parce que quand tu vois un one-sided fight, c'est excitant, mais t'es comme, OK, tu sais qu'est-ce qui va se passer. Mais quand il y a des... En fait, les Fight of the Night à l'UFC, c'est souvent ça. Les Fight of the Night, c'est un gars gagne, après ça, c'est l'autre, après ça, c'est l'autre. Ouais. C'est des revirements de situation, puis c'est ça qui donne les bonus, les Fight of the Night. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Mais ce qui différencie les combattants, les meilleurs dans le monde, top 5, top 10, top 15 à l'UFC, c'est tout le mental. Parce qu'il y en a qui sont super bons au gym, ils arrivent en combat, ils sont pas capables de performer. Ou t'en as d'autres qui auraient été dans ma situation, dans mon combat, et ils auraient cassé mentalement. Oh non, j'ai perdu le round 1. Oh non, il m'a amené à terre au round 2, puis il aurait juste figé, il aurait bloqué, mais Ouais. moi, je suis resté fort mentalement. Mais ça, c'est l'expérience aussi qu'on acquiert avec le temps. Mais je suis resté présent. Même si j'ai perdu le round 1, j'étais sur le stool entre les deux rounds. Charles me parlait, j'étais présent, je respirais, je focusais sur ma respiration, puis j'étais comme, OK, là, comment on gagne le combat. Je me suis pas démoralisé, mais je crois que c'est ça qui fait la différence avec les meilleurs combattants. Tu parles de force mentale, je suis obligé de parler un petit peu du combat des Contender Series aussi, parce que tu reçois le coup de fil évidemment du UFC pour aller au Contender Series. Comme tu dis, ça a plu, ta performance à Samouraï MMA. Tu domines ton adversaire dans les 2 premiers rounds. Et même si le finish est proche, tu rentres dans le troisième avec probablement la pression de devoir finir le fight. Est-ce que tu es un peu stressé en rentrant dans ce troisième round ou est-ce que tu te dis c'est juste une question de temps, de toute façon je vais le finir coûte que coûte? Comment ça marche à ce moment-là? En fait, je suis jamais stressé. Hein. T'es stressé avant le combat parce que t'anticipes. Ça, c'est normal. C'est des émotions qui sont normales. Mais dans un combat, je réfléchis pas, j'agis. Je crois tout. Ce que je pense, c'est à la prochaine chose qui va arriver. Mettons qu'il me lance un bon low kick, je vais pas me dire ah non, c'était pas un bon c'était pas bon de ma part d'avoir mangé ça. Je vais dire OK, il m'a donné un low kick, moi qu'est-ce que je fais rendu là. Donc tu es toujours en train de penser à la prochaine chose que tu vas faire. Je n'étais même pas en train de penser au finish. J'étais juste en train de penser à lever mes mains, le toucher, pas me faire toucher. Le finish, ça arrive après. Quand tu Ok. cours après un finish, tu vas pas être capable de l'avoir. Comme vous avez vu dans le combat, au round 1, je l'ai droppé avec un coude. Il est tombé à terre, je lui ai couru après, mais j'ai quand même pris mon temps. Parce qu'il était très dangereux, il était très tough. Il faisait partie des Fighting Nerds. J'avais vu ses combats. C'est quelqu'un qui donne un show. Je crois qu'il y avait... Il y avait combien de combats? Il y avait... Tous ses combats étaient en finish. Le gars, il y avait soit des soumissions, des knockouts. C'est un gars qui aimait donner un bon show, donc j'allais pas me laisser emporter puis manger un coup out of nowhere et me faire envoyer au tapis. J'allais prendre mon temps et c'est ça que j'ai fait. Et le finish est arrivé. Fait que c'est tant mieux pour ça. J'ai eu des bons feedbacks de Dana White aussi.
Ça, Oui, c'était la partie la plus agréable. Quand j'étais assis sur le stool, en plus, ça a commencé difficile parce qu'il y avait un Russe qui se battait avant moi. Et là, j'ai vu Dana White donner des mauvais commentaires, commencer à le critiquer. Puis là, j'étais, ah non, ce sera pas une belle soirée. Là. Dana White, il est pas de bonne humeur. Là, il arrive à moi, puis j'ai vu l'énergie. Il m'a dit que c'était un masterpiece. Donc, ça, c'était la partie qui faisait du bien. Parce que, tu sais, oui, tu gagnes ton combat, mais tu sais même pas si tu vas avoir ton contrat. Ça se ouais. peut qu'ils te disent, ah, t'as besoin de plus d'expérience, tu sais, retourne fighter dans d'autres ligues. Donc, je ne savais pas encore, mais quand il me dit ça, là, c'est comme la pression, un relief. Parce que même si j'ai gagné le combat, j'étais encore en attente. Mais oui, c'est les Contender Series, ça peut être très cruel, comme tu le dis. Ouais. Justement, là tu es dans le UFC, tu as décroché ton contrat. Est-ce que tu as des news sur, ce qui pourra arriver prochainement comme combat? Ou est-ce que tu as les yeux rivés sur quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose qui s'en vient pour l'UFC? Il y a des offres. Ils m'ont donné un timeline de mois que je ne peux pas révéler en ce moment. OK, ouais. Ça va être dans quelques mois parce que là, justement, je reviens de Vegas au UFC PI. J'ai fait Mmh. tous les tests sur la planète possible pour déterminer mes forces, mes faiblesses. Donc là, j'ai vraiment un game plan qui va. Si vous pensez que j'ai eu des belles performances dans mon passé, vous n'avez rien vu encore. Parce que là, j'ai vu toutes mes forces, mes faiblesses. Je vais pouvoir travailler sur les faiblesses. Et on va voir vraiment une version de Louis Jourdain au prochain combat très améliorée. Donc, on a un timeline, mais on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous offrir avec ce que j'ai fait cette semaine parce que ça va prendre un petit peu de temps à me développer là-dessus. J'ai pas envie non plus de me rusher, Ouais. un peu comme Charles l'a fait. Moi, j'apprends des erreurs de Charles aussi un petit peu. Charles, il a beaucoup rushé les choses, il n'a pas pris son temps, mais ça a fait quelques défaites. Il voulait juste se battre, faire de l'argent, mais Mmh. il faut voir au long terme aussi. Puis ça, il m'a beaucoup appris ça. Donc, on va prendre notre temps, on va bien faire les choses et ça va donner des bons résultats. Bah, on a vraiment hâte, ça je te le dis. Je suis obligé de te poser une question que je pose à tous les acteurs de la scène MMA québécoise. Toi qui es maintenant au UFC, mais qui connais quand même la scène locale entre TKO et Samouraï MMA, qu'est-ce que tu penses au jour d'aujourd'hui, en janvier 2026, quel est l'état de la scène MMA au Québec? Je crois que l'État est bon. L'État est bon. On a une belle organisation, Samouraï MMA. Mais j'aimerais ça voir un petit peu plus des match-ups de haut niveau, un petit peu comme il y avait à TKO. Mhm. TKO, il n'y avait pas de combat facile. Tu te battais contre les meilleurs, puis tu te faisais jeter dans la gueule du loup. Ouais. J'aimerais ça voir un petit peu plus des gars d'ailleurs qui viennent. Il y a des bons combattants, des ex-combattants du UFC. Ce que je trouve un petit peu plate, c'est que Samouraï MMA, parfois, c'est beaucoup des Québécois qui se battent ensemble, mais ça empêche la scène de monter parce que tu fais combattre tes gars tout de suite. Tu les empêches de monter, de devenir des gros noms parce que s'ils ont une défaite ou deux, ben après ça réduit un peu le poids du nom du combattant, on peut dire. Donc, c'est beaucoup des Québécois qui se battent ensemble et je trouve que ça propulse pas assez la scène québécoise, mais je peux pas plus lever mon chapeau à Daniel Lafont et l'organisation Mhm. Samouraï. Je trouve que c'est une belle organisation et on est très chanceux de les avoir ici au Québec parce que s'ils n'étaient pas là, on n'en aurait pas. Il y en a des petits shows, mais vraiment, c'est pas mal la meilleure qu'on a en ce moment. Fait que je suis grateful qu'ils sont là. Mais il y a des choses à travailler, d'après moi. 100%. Ben écoute, c'est sur ces beaux mots qu'on va se quitter. Floor is yours. Je te laisse quoi dire pour ton support, tes fans, tes sponsors, si tu as quelque chose à dire pour l'année 2026 qui s'en vient. Merci à Spark de me sponsoriser. Of course, j'ai le chandail Spark. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est, comme j'ai dit tantôt, si vous pensez que vous avez vu une belle version de Louis Jourdain à Contender, c'était que le début. Techniquement, j'étais même pas en forme tant que ça pour ce combat-là. J'ai reçu le call à 5 semaines. Je n'avais même pas commencé de camp d'entraînement. Donc, si ça, c'est moi avec 5 semaines d'entraînement, imaginez avec vraiment 2-3 mois de préparation, plus l'aide du UFC PI, je crois que le meilleur est vraiment à venir. Encore une fois, on a tous hâte d'avoir un nouveau Québécois talentueux dans l'organisation. Merci beaucoup. Bonne chance à toi pour 2026. Et évidemment, au plaisir de te recroiser dans la région sur un événement. Pareillement, Merci beaucoup, Louis. ça fait plaisir.
I'm not surprised, motherfuckers.